Je m'appelle Dédé Oumessaoud. Donc effectivement, aujourd'hui, si je suis ici à Bamako avec ma troupe théâtrale, c'est vraiment grâce à cette grosse tête, si je peux le dire comme ça, Gimba National, qui a eu l'initiative de créer cette activité d'une envergure d'une biennale. Est-ce que vous voyez? Donc à Tombouctou, le directeur de la culture m'a appelé. Il m'a dit, Dédé, vous êtes un directeur de troupe. Il y a une journée théâtrale Gimba National qui doit se tenir à Bamako. On nous demande de sélectionner 3 troupes qui vont déposer maintenant leur sketch au niveau de la direction régionale de la culture, qui à son tour l'envoie à Bamako où on doit les corriger et retenir la meilleure pièce, c'est-à-dire le meilleur sketch. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Il me l'a dit. Dans la nuit, j'ai fait à peu près 4 jours que je prépare mon sketch. Oui, c'est moi-même qui avais créé, mais c'est clair, c'est moi-même. Donc, je suis venu, j'ai dit, directeur, j'ai terminé. J'ai fait la saisie, j'ai amené au directeur. Bon, il me dit quand même, dans une semaine ou moins, vous aurez les résultats. Entre-temps, dans la semaine, il m'a appelé, me dire que Dédéou, voilà, ton sketch a été retenu. J'ai dit vraiment, ça, je suis vraiment très content. Voilà. Et on a répété à Tombouctou pour venir quand même participer à cette journée théâtrale de Gimba National. Et alors, pourquoi est-ce que Gimba National, ça vous a convaincu tout de suite? Vous savez, Madame, Gimba National, c'est quelqu'un que j'ai toujours aimé depuis longtemps. Ma femme, même si on fait sortir l'image de Gimba à la télé, même si je ne suis pas là-bas, elle me téléphone. J'ai vu Gimba tout de suite, puisque elle est fan des activités de Gimba, de ce qu'elle fait, du théâtre de Gimba. Voilà. Donc c'est comme ça. Donc Gimba, c'est un monsieur que j'ai beaucoup aimé. Et surtout par sa compétence et sa bravoure. Voilà pourquoi j'ai aimé Gimba. Donc c'est ce qui vous a convaincu. Voilà, c'est ce qui m'a convaincu. Voilà. Et donc maintenant, comment est-ce que ça s'est passé entre le moment où on vous a dit, donc voilà, votre écrit a été sélectionné et les jeunes, la troupe, comment vous avez fait pour les sélectionner, les faire répéter pour qu'ils soient prêts pour venir ici? Voilà. Donc moi, j'ai une troupe théâtrale composée d'hommes et de femmes. J'ai 8 femmes, j'ai 12 hommes. En fait, il me faut 10 pour venir. Donc, les rôles sont joués par surtout les hommes et une femme. C'est comme ça que j'ai sélectionné 8 dans les hommes, 1 dans les femmes, plus moi-même qui suis l'encadreur, le 10e. Et moi qui suis l'entraîneur, était obligé maintenant de jouer un rôle. Voilà, pour rentrer dans le nombre. Quoi. Pour rentrer dans le nombre. Voilà. Donc les gens que j'ai laissés aussi, en réalité, ils ne sont pas découragés parce qu'ils savent que c'est une situation. Voilà. Donc vraiment, chaque jour, on nous appelle. Et quand on partait, ils nous ont souhaité vraiment une très bonne séance. Et voilà, donc il n'y a pas de problème. D'accord. Alors, vous avez répété combien de temps? Nous avons répété pendant 6 jours. D'accord. Nous avons répété pendant 6 jours. Nous, notre sketch, c'est sur la paix et la cohésion sociale et le retour des réfugiés. C'est en Tamashek, Mort et Soreille. À Tombouctou, le théâtre, ça veut dire quoi? Est-ce que vous avez l'occasion de jouer depuis janvier 2012, on va dire ça comme ça? Est-ce que les comédiens ont eu l'occasion de se produire à Tombouctou ou dans la région? Voilà, donc effectivement, cette question vraiment me va droit au cœur. Parce que vous savez, nous, à Tombouctou, ce qu'on fait, quand on dit une troupe théâtrale, c'est une troupe qui est constituée des comédiens, des comédiennes, des chanteurs, des chanteuses, des danseurs, des danseuses.
Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire, c'est un théâtre global. On fait la comédie. Hein? On fait la danse traditionnelle. On fait le côté bas. Voilà, comme le côté bas. On fait des ballets à thème. On fait des chœurs. C'est-à-dire véhiculer des messages à partir de nos chants. Voilà ce qu'on appelle chez nous une troupe théâtrale. Et déjà, en 2014, il y a eu un organisme qu'on appelle PATMALI, programme d'appui à la transition, hein, qui sert à Tombouctou. Donc PATMALI a aussi fait un appel d'offres. Hein, il cherchait une troupe pour une tournée sur la paix et la cohésion sociale. À Tombouctou, à l'époque, il y avait 6 troupes qui ont postulé. Hein? Est-ce que vous voyez? Donc, ma troupe a passé comme première. PATMALI nous a fait tourner dans la région de Tombouctou, de Niafenke jusqu'à Rarousse, c'est-à-dire on a fait 10 communes. Le Seréré, la commune de Seréré. Nous avons trouvé des jeunes qui étaient en discorde, en querelle. Le chef de village a tout fait pour les réconcilier. Ça n'a pas marché. Les parents ont tout fait pour les réconcilier. Ça n'a pas marché. Mais avec notre passage, quand on a fait notre sketch sur la cohésion sociale, ça a beaucoup avancé parce que sur place, ces jeunes-là se sont cherchés dans le public et venir s'arrêter devant le public, demander au chef de village pardon, hein, demander aux populations de Seréré pardon, hein, et vraiment, le directeur de troupe, on te dit vraiment merci. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci. Tes conseils. Est-ce que ça peut être un peu comparé à une médiation de la justice transitionnelle? Oui, oui. Voilà. C'est juste ça. C'est ça, vous juste. C'est ça. Donc ça a beaucoup servi quand même dans les communes où on a passé. Voilà. Et après, quand plan international hein, a vu ça, parce qu'on a joué à Tombouctou vide à la place Sankoré, c'est-à-dire à la place où... Voilà. Donc on a joué là-bas. Il y avait un représentant de plan international là-bas. Quand il a vu la troupe à l'œuvre, sur place, il m'a appelé. Il m'a dit qui est le directeur de troupe. J'ai dit c'est moi. Donc il m'a dit qu'il a besoin de moi à son bureau le lendemain. Hein. Le lendemain, j'ai été le répondre à son bureau. Et voilà, il m'a dit qu'il veut faire comme PATMALI a fait. J'ai dit il n'y a pas de problème. J'ai traité avec lui. Et on a fait aussi la même tournée encore. Hein, dans le cadre maintenant du retour des élèves à l'école. Hein, et encore sur le mariage précoce. C'est comme ça. Donc vraiment, ça va. Le rôle du théâtre, avant, mais aujourd'hui surtout, hein, c'est quoi? Le rôle du théâtre, c'est surtout dire ce que tu ne peux pas dire aux gens. Hein? Vraiment, verbalement, ça tu le dis à partir du théâtre. C'est ça le rôle du théâtre. C'est ce qu'ils avaient fait là en 88 avec les Wari, voilà. Au moment de Moussa. Voilà. Hein? Au moment de Moussa, on ne pouvait pas dire la vérité. Mais il faut chanter pour le dire. Il faut passer par le théâtre pour le dire. Hein? Donc voilà, c'est ça le rôle du théâtre. Véhiculer les messages aux gens. Voilà, la scène, c'est ça. Faire rire les gens, les divertir, c'est ça le rôle. Les divertir, mais faire passer le message. Le message, effectivement, c'est ça. C'est ça le rôle du théâtre. Et alors, l'option de jouer dans les langues locales, tamashek, le oui. sangoy et tout ça, c'est très important. Vous savez, jouer dans les langues songoy, tamashek, arabe est très importante parce que vous savez, ici au Mali, surtout au nord, hein, il n'y a que ces 3 ethnies, hein, surtout. Donc il faudra maintenant hein, donner des messages à ces gens-là, hein, les faire revenir à la raison. Nous avons d'autres luttes. On doit lutter contre la faim. On doit lutter contre l'ensablement.
on doit lutter contre la sécheresse. On doit lutter contre ça. Mais, entre nous, quereller, mais finalement, ça ne va plus. Où est le développement? C'est pas possible. La langue et les dents se battent pendant qu'elles sont au niveau de la même bouche. Mais finalement, elles finissent par s'accepter. Est-ce que vous voyez? Donc c'est ça au juste. Donc ici, à Tombouctou, nous sommes Tamashek, nous sommes Arabes, nous sommes Soirée, hein, nous sommes unis par la consanguinité. Voilà. Qu'est-ce qui a fait la beauté de l'œil? C'est cette couleur blanche et noire. Voilà au juste. Donc c'est comme ça. Allez, je vous laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est que vraiment, je suis vraiment très heureux d'être avec vous. Le fait de m'écouter, c'est vraiment, ça me va droit au cœur. Vous êtes une femme avec laquelle je voudrais vraiment travailler. Quand vous m'appelez pour cette interview, j'étais vraiment très pressé de venir. Parce que nous sommes inconnus. On est à présent en phase locale. Et si vous, hein, vous nous aidez dans vos journaux, dans vos... c'est clair. Donc ça c'est déjà un pas en avant. Nous avons participé à des festivals où on n'a pas eu ça. Donc, à partir de cette interview, je sais qu'un jour, hein, des gens vont m'appeler. Et vraiment, je demande beaucoup l'appui de Gimba d'abord et de Françoise. Vraiment, nous sommes à Tombouctou. Nous sommes une troupe théâtrale. Hein, et voilà, le dernier mot appartient à Dieu. Nous, on dit dans notre jargon, l'homme propose, Dieu dispose. Un peuple sans théâtre est comme une grande conscience neutralisée par un sommeil sans fin. Aidez-nous à pérenniser ces journées pour que notre peuple ait la garantie du fait d'être surveillé à tout moment par une grande conscience, une conscience forte.